Bonjour tout le monde. Ce matin, je voulais exhorter une personne, fortifier une personne, redonner le courage à une personne qui est fatiguée, qui est prête à lâcher prise, à laisser tout tomber. Il arrive des moments de notre vie où on est tellement dépassé et on se dit, mais Dieu, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi, Seigneur? La plupart du temps, Dieu ne te répond pas forcément d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui, je voulais juste te démontrer quelque chose pour te faire comprendre quel est le langage que Dieu veut te dire au-delà de ces situations que tu es en train de traverser. Vous savez, j'aime beaucoup l'armée. J'aime beaucoup l'armée, je les aime pour leur discipline, pour leur sérieux, pour... Voilà, parce que les choses sont bien organisées, machin comme ça, parce que déjà de nature, moi-même, je suis une personne assez disciplinée dans ma vie de tous les jours. Donc, j'aime beaucoup l'armée. Donc, quand il y a des documentaires à la télé, souvent, je prends le temps de regarder par-ci, par-là. Et j'ai remarqué que dans l'armée, il y a plusieurs types de corps. C'est vrai, ils sont toute une armée, mais il y a plusieurs compartiments, au fait. Mais dans ce corps-là, il y a des corps spéciaux qui m'intéressent vraiment. Eux, vraiment, on peut dire que je les admire. Je les admire parce que j'estime que eux, c'est vraiment la crème de l'armée, en fait. Il y a le GIPGN, il y a le RAID, il y a les tireurs d'élite et puis il y a les commandos spéciaux qui sont envoyés pour aller faire régler les problèmes à l'extérieur quand il y a des problèmes dans d'autres pays. Un jour, alors que j'étais là, il y avait un documentaire qui passait sur les gens de l'armée, justement, sur les tireurs d'élite. On montrait comment on les formait. Donc moi, pendant 1h30, j'étais là, j'ai regardé l'émission, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais leur entraînement, c'est vraiment dur. Ils sont formés vraiment à la dure. Donc on voit leurs chefs, leurs entraîneurs, ils ne sont pas tendres du tout avec eux. Ils sont vraiment formés vraiment à la dure. Et pour suivre le document, on avait montré aussi les commandos, les forces spéciaux qui vont dans les autres pays pour intervenir. Quand il y a des guerres dans d'autres pays, je les vois. Mais eux, leur niveau, vraiment, ça m'a dépassé parce que c'était vraiment autre chose. C'est arrivé au niveau qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils vont partir en mission. On les prévient à quelques heures avant le départ de leur mission. Ils ne savent pas là où ils vont. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Et les gens de leur famille ne sont pas censés savoir être au courant qu'ils vont en mission. Ni leurs femmes, ni leurs enfants. Personne que eux-mêmes. Et eux, souvent, ils fonctionnent en incognito. Ils passent, ils ont des cagoules, tu ne sais pas que c'est eux. Ils se font dans la masse, tu ne sais pas que c'est eux, mais c'est eux vraiment la crème de la crème. Pourquoi je te parle de l'armée? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons partie de l'armée de Christ. Et dans cette armée, il y a plusieurs divisions. On n'est pas tous amenés à faire la même chose. On n'est pas tous, le Seigneur ne nous a pas tous envoyés à faire les mêmes choses. Donc chacun a son niveau, chacun a sa dimension. Donc pour te dire que toi, un jour un homme me dit, Noélie, tu sais, Dieu ne crée jamais de généralistes. Dieu crée que des spécialistes. Bon, si Dieu veut te former à devenir un spécialiste dans un domaine bien précis, ça doit aller avec la formation qu'il doit te donner. Donc, plus tu vas faire partie de la crème des crèmes de l'armée du Christ, plus ta formation va être rude, plus ça va être sévère. Les gens vont se dire, non, peut-être que tu es maudit, peut-être que tu es sous malédiction, peut-être que tu as péché, peut-être que. Alors que non, c'est le Seigneur qui est en train de te former parce que tu feras partie de l'élite. Dieu t'appelle à faire partie de l'élite, donc ta formation doit aller en conséquence avec ce que tu es en train de vivre. Donc, par des moments, arrête de dire, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Je veux te dire ceci. À chaque fois que cette question va te traverser l'esprit, Seigneur, pourquoi moi? Dis-toi que non, c'est parce que je fais partie de la crème des crèmes pour le Seigneur. Le Seigneur veut me ramener très loin. Et plus tu veux aller très loin, et plus la formation elle est rude. Plus tu l'acceptes, et plus les choses vont aller plus vite pour toi. Et puis la Bible dit ceci, fortifie-toi et prends courage. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier et je vais te donner le courage. Non. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc ça veut dire que tu dois apprendre à parler à ton âme. Tu dois apprendre à dominer tes émotions. Tu dois apprendre à dominer les circonstances qui se présentent à toi. Parce que le Seigneur t'a dit, fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Tu n'es pas sous malédiction. Tu n'es pas sous quoi que ce soit. Tu es dans la formation. Et dans une formation pour faire partie de la crème des crèmes, c'est seuls les plus forts, c'est seuls les plus endurants qui arrivent à finir leur formation. C'est eux qui sont exposés, c'est eux qui sont envoyés en mission.
Alors, tu fais partie de quel camp? De ceux qui lâchent prise ou ceux qui résistent, ceux qui se fortifient pour arriver jusqu'où où le Seigneur veut les envoyer? Voilà, c'est juste ce que je voulais te dire ce matin. Arrête de dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est parce que tu fais partie de l'élite du Seigneur. Donc, fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Sois béni. Bonne journée. Au nom de Jésus.